Bonjour à toi et bienvenue au cœur de l'instant K ou l'art de la magie. Aujourd'hui, je te propose un soin de réharmonisation du chakra du plexus solaire. Ce chakra est relié au système digestif. C'est ici que se logent les émotions lorsqu'elles sont refoulées et retenues par le mental, comme des expériences non acceptées. La principale fonction du plexus solaire est l'action. Il te permet de mettre en relation tes envies et tes actions. S'il est déséquilibré, cela t'empêche de mener à bien tes projets. Et tu peux tomber dans des extrêmes, tels que devenir manipulateur pour avoir le contrôle sur autrui ou au contraire, te faire facilement manipuler. Le chakra du plexus solaire est celui qui régit ton rapport aux autres et à ton pouvoir. Déréglé, il te retire ta capacité à décider par toi-même et te plonge dans des émotions de colère, de vulnérabilité ou bien dans le fait de porter des jugements. Mais commençons par une citation de Rumi. Continue de frapper, car, à force, la joie finira par ouvrir une fenêtre pour savoir qui est là. Alors, si ce n'est pas déjà fait, tu peux t'installer confortablement. Fermer les yeux et prendre maintenant une grande inspiration. Et tu souffles lentement, longuement. Et tu prends une deuxième grande inspiration. Et tu souffles lentement. Et tu prends une dernière grande inspiration. Et tu souffles lentement. Et si des pensées sont là, laisse-les simplement passer. Focalise ton attention sur ta relaxation et savoure la sensation de ta respiration qui te remplit d'énergie vitale à chaque inspiration. Détends-toi encore plus profondément. Permets-toi d'entrer dans un état de relaxation de plus en plus profond, profondément. Et tu peux maintenant imaginer que tu te retrouves dans cet endroit où le temps s'arrête, avec en face de toi 7 trous dans le sol. Les 2 premiers sont surmontés de 2 boules aux couleurs flamboyantes, rouge et orange. Et ces boules tournent de façon équilibrée. Elles représentent tes chakras racines et sacrés. Tu te diriges donc vers le 3e trou. C'est le chemin qui te mène à ton chakra du plexus solaire. La couleur jaune brille de 1000 feux et t'invite à attraper l'échelle qui mène vers ton monde intérieur. Alors tu t'engages barreau après barreau, plus profondément et plus subtilement à l'intérieur de toi. En arrivant dans ce monde inconnu, tu es tout de suite surpris par cette chose qui se dresse devant toi. Un dragon à 2 têtes te fait face. Il est attaché par une chaîne reliée à un vortex. La première tête de dragon est effrayante. Il crache du feu et tu peux sentir la chaleur de là où tu es.
Il est furieux et tente violemment de défaire ses chaînes. La seconde tête est recroquevillée. Ce côté du dragon semble apeuré. Ses yeux sont tristes. Il semble avoir été battu et soumis. Tu contournes habilement le centre de la pièce en longeant les murs et ouvres la seule porte se trouvant de l'autre côté. En arrivant derrière cette porte, tu te retrouves dans un labyrinthe. Des miroirs s'étalent à l'infini et tu ne peux même pas apercevoir la sortie. Tu commences à avancer et tombes finalement sur un vieux monsieur. Celui-ci t'indique le chemin à suivre. Ensuite, en continuant ton chemin, au gré des portes, des habitants continuent de te montrer la voie à suivre. Mais tu constates que tu es toujours bloqué dans ce labyrinthe. Tu comprends alors que tu as donné ton pouvoir aux autres, alors qu'ils ne savaient pas eux-mêmes comment sortir de ce labyrinthe, car ils y sont toujours coincés. Tu décides maintenant d'appeler l'ange de la confiance en soi. Il apparaît devant toi et pose une main délicate sur ton plexus solaire. Tu ressens à cet instant une énergie solaire t'envahir et tu commences à t'élever doucement au-dessus de ce labyrinthe. Désormais, tu sais que personne d'autre que toi ne sait ce qui est bon pour toi. Et tu sais que tu dois utiliser ton pouvoir personnel pour avancer sur ton chemin de vie. Tu arrives maintenant dans une pièce vide. Tu regardes de part et d'autre, il n'y a rien. Puis soudain tu es frappé à la tête par quelque chose. Tu te tiens le crâne tout en cherchant le fautif du regard. Il n'y a personne. Un deuxième, puis un troisième coup ne tarde pas à arriver. Tu es maintenant en colère. Tu t'agites. Puis tu te transformes. Tu te tournes vers un miroir et tu vois que tu as pris l'apparence de la tête du dragon furieux, car ta colère t'a transformé. Tu es tellement prisonnier de cette colère que tu ne parviens pas à reprendre une apparence normale. Et tu continues de t'agiter dans le vide afin de trouver le coupable. Tu finis par te calmer et ton corps se retransforme. Cette fois, tu as l'apparence de la seconde tête de dragon. Tu es tout recroquevillé et plaintif. Alors, tu décides d'appeler l'ange de la clarté et de la compréhension. Il apparaît à tes côtés et rend visible ce qui était invisible dans cette pièce. Et tu peux voir maintenant de grandes poutres en bois accrochées au plafond qui font des allées-venues rapides en traversant la pièce de long en large. Tu comprends maintenant que ces poutres représentent tes peurs.
Ce sont les peurs qui te blessent plusieurs fois par jour, venues de nulle part, et que tu n'arrives pas à les localiser. Elles modifient ton état de conscience tout au long de la journée. Tu comprends maintenant que le premier dragon est le dragon de la colère qui naît en toi lorsque tu n'arrives pas à maîtriser tes peurs. Le second est le dragon victime qui n'hésite pas à remettre la faute sur les autres sans prendre ses responsabilités. Tu fais alors apparaître un centre de contrôle sur le mur. Et tu désactives le roulement des poutres pour les faire disparaître dans les murs. Tu sais que désormais tu utiliseras l'énergie du pouvoir et de la responsabilité au lieu de la colère et de la victimisation. Tu ressens maintenant ta jauge d'énergie solaire augmenter de plus en plus. Et tu reprends la route en sens inverse. Tu te retrouves maintenant dans la pièce d'arrivée. Mais les dragons ont disparu, ainsi que le vortex. Seul un petit Bouddha est posé au sol. Il est entouré de bougies et de bâtons d'encens. Tu ressens alors le sage ancré en toi qui saura prendre les décisions avec calme et lucidité. Tu sais que désormais, dans les moments de colère ou de renfermement, il fera les bons choix. Car tu n'es plus seul. Tu allumes maintenant les bougies et l'encens afin que cette vérité se diffuse progressivement à l'intérieur de toi. Et tu remercies le Bouddha pour son aide. Tu reprends maintenant le chemin de l'échelle en te sentant fort et puissant dans tes décisions. C'est apaisé et serein que tu remontes un à un les barreaux, te permettant de retourner dans ton état de conscience normal. Tu sais que tu peux revenir ici aussi souvent que tu le désires, comme lorsque tu ressens de la colère ou la plainte surgir à l'intérieur de toi. C'est donc un nouveau toi qui ressort de cette rencontre profonde. Je te souhaite une belle continuation et je te dis à bientôt au cœur de l'instant.